nous penchons sur vos cactus avec Alain Chenecker, le spécialiste des cactus, et puis on vous en offre. Alors, Alain, avant de faire la différence entre le cactus et le Forbe. Le forbe. Il y a une différence. Hein. On va prendre Yvette. De l'Après-Thiers. Bonjour Yvette. Bonjour à toute l'équipe. Alors, merci pour toutes les émissions. Et vous avez aussi des cactus à la maison, Yvette? Quelques-uns, puis j'en ai des très grands. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un petit souci? Eh bien, c'est pas spécialement les cactus, les cochenilles, c'est aussi avec mes yuccas. Ah oui, avec les autres plantes. Alors, ce que je souhaitais savoir, parce que j'ai entendu la recette magique. Oui. Mais c'est les proportions, par exemple, pour un litre d'eau, combien de vinaigre, combien de sel. Et j'avais lu également sur Rustica qu'on pouvait les traiter avec du savon noir en diluant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout à fait. En fait, il y a autant de recettes que de personnes. Parce que, par exemple, pour un litre, est-ce qu'il faut mettre un verre de vinaigre ou... Ouais, vous prenez donc 1 litre d'eau, vous mettez, on va dire, un quart de vinaigre, 2 cuillères à café de sucre, de sel. De sel, oui. Vous mélangez bien tout ça, vous mettez dans un pulvérisateur et puis on y va, quoi. D'accord. Voilà, Yvette. Oui. Écoutez, merci, parce que mes plantes vont toutes dehors à partir du 1er juin. Tout le monde est dehors jusqu'au mois d'octobre. Mais les cochenilles ne s'en vont pas pour autant. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des produits qui sont anti-pucerons, je le dis comme ça vite fait, hein, parce que par moment, quand on a 5-6 000 plantes, un peu comme moi, chez moi, dans mon restaurant à Saint-Hippolyte, donc à un moment donné... oui, c'est bien ça. Ouais. Donc, à un moment je suis allée à Saint-Hippolyte, il y avait une exposition l'année dernière de cactus, de choses comme ça. Ah c'est forcément ceux d'Alain Chenecker. Ouais, Saint-Hippocactus, donc qui se déroule chaque année mi-juin. Oui. Oui, bien sûr. Donc, on parlait d'eux. On parlait du cactus des cochenilles et de Yvette. Donc les cochenilles, oui, voilà, justement par rapport aux cochenilles, il existe certains produits dans le commerce contre les pucerons et en règle générale, ça fonctionne très bien aussi contre les cochenilles. Voilà, Yvette, on vous offre un petit cactus. Ah, c'est gentil, voilà, c'est pour vous. Mais... Et surtout, ne raccrochez pas, d'accord, Yvette? D'accord, merci. Bonne journée, beaucoup. Yvette. Au revoir, Yvette. Au revoir. C'est ce que je souhaitais, moi. On va prendre Janine. Janine de Saint-Loup-sur-Semouse. Bonjour, Janine. Bonjour. Alors, comment on arrose un cactus? C'est la question. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, l'arrosage, il faut savoir que la plupart du temps, les gens prennent l'arrosoir et vas-y si je t'arrose le cactus depuis le dessus. Alors en fait, il faut savoir que ces plantes sont des plantes de milieu aride, voire extrêmement aride, où il ne pleut quasiment jamais. Oui. Prenez par exemple au Chili, il y a des endroits où il n'a pas plu depuis plus de 30 ans. Donc le cactus, comment on l'arrose? Comme il n'a pas besoin d'eau au-dessus, on va l'arroser par-dessous. Et c'est par-dessous. On appelle ça donc l'arrosage par capillarité. Oui. Donc ce qui veut dire que le cactus, vous le prenez, vous le posez dans un récipient, ou s'il est vraiment très gros, on a pensé à mettre une soucoupe. Oui. Mais après, le problème, c'est qu'il faudra enlever la soucoupe parce que le cactus ne doit pas stagner dans l'eau. Oui. Et l'arrosage 1 fois par mois. 1 fois par mois. Une seule fois par mois, et il faut bien préciser aussi que quand je dis 1 fois par mois, c'est quand on a la possibilité de le mettre au froid, donc en hiver. C'est-à-dire qu'à partir du mois d'octobre, on va commencer à le mettre complètement à sec, c'est-à-dire plus d'arrosage, et on le met au froid. Donc le froid, c'est en dessous de 12 degrés, on peut descendre jusqu'à 0, chez moi c'est -4. Oui. Et par contre, si c'est au chaud, là, par contre en hiver, il faudra arroser un peu, et puis le mettre vraiment à la lumière. Mais c'est catastrophe en sachant qu'en hiver, il neige, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Le cactus, si on continue à être cultivé comme ça, risque d'avoir des problèmes. On vous offre un bébé cactus, Janine. C'est très gentil. Je vous remercie. Bonne journée, Janine. Merci à vous. Et Alain Chenecker est le créateur de l'association Épines de France qui organise cette manifestation qui aura lieu les 17, 18 et 19 juin à Saint-Hippolyte. C'est Saint-Hippo-Cactus. On parle de vos cactus ce matin avec beaucoup d'appels. Et nous allons prendre tout de suite Martine qui est au bout du téléphone. Martine, bonjour. Bonjour. Vous habitez où, Martine? Alors, j'habite Besançon. Très bien. Et alors, que se passe-t-il avec votre cactus? Nous, on a des aloès. Quand on les met au soleil, ils viennent tout bruns, comme s'ils étaient fichus. Et pourtant, c'est des plantes des îles. Alors, Alain Chenecker. Bonjour Martine. Bonjour. Et voilà encore une idée reçue. Déjà, pour commencer, l'aloe n'est pas un cactus. Donc l'aloe, lui, aloès, comme aloe vera, etc. Il y en a des centaines et des centaines de différents d'aloe. Il faut savoir que ces plantes sont rangées dans les plantes grasses. C'est une plante grasse, mais ce n'est pas un cactus. Donc l'aloe, lui, c'est tout à fait normal qu'en le mettant en plein soleil, il devienne tout brun, car il ne supporte pas le soleil. Ah bon?
Eh oui, mais oui, c'est une plante d'ombre aussi. C'est comme quelques cactus, si vous les mettez en plein soleil, ils crament. Et c'est la même chose. Et on revient toujours sur les idées reçues. L'aloe, vous le mettez à l'ombre, vous l'arrosez bien, copieusement, et vous mettez un substrat qui est très organique, et il va se développer à une allure pas possible. Vous le mettez en plein soleil, il crame. D'accord. Là, c'est une... l'aloe, vous voyez, l'aloe et agave, c'est pareil. Vous avez l'agave qui ressemble aussi à l'aloe. L'agave, on peut la mettre en plein soleil, et pas l'aloe. Ah, d'accord. Voilà, Martine. Eh ben oui, je ne savais pas. Vous allez pouvoir le déplacer. On va le mettre à l'ombre, d'accord. Je vous remercie beaucoup. On vous offre un petit cactus, Martine. Merci. Il faudra venir le chercher. D'accord. Au revoir, Martine. Bonne journée. Et d'ailleurs, je précise, on va pas les envoyer par la poste, on va pas les mettre dans une enveloppe, ces cactus, parce qu'ils sont dans un joli petit pot. Donc, si vous êtes intéressé par ces cactus et que vous avez une question à poser, pensez aussi à venir le chercher. Nous allons prendre Simone de Roche-les-Beaupré. Bonjour, Simone. Bonjour. Allez-y, Simone. Alors voilà, moi j'aurais une question. J'ai une quinzaine de cactus différents. J'ai pas trop de problèmes avec eux parce que j'ai une véranda, donc je pense que l'hiver ils sont à bonne température et puis à la lumière. Le seul souci que j'ai, c'est que je ne sais pas quoi faire des rejets. C'est-à-dire que j'en ai qui font une colonne. Mais bon, il y a plein de petits cactus qui se mettent dessus. Alors, Alain Chenecker. Alors, deux possibilités. Soit, bonjour, Bonjour, pour commencer. Deux possibilités. La première, là, vous trouvez que la plante, elle est très mignonne avec ses rejets. Il faut savoir que, en ayant des rejets, ça épuise un petit peu la plante mère. Je vois un petit peu la plante que vous avez. Par contre, ce qu'on peut faire, donc, au printemps, on peut séparer, mais alors, vite fait, comme ça, vous séparez les rejets, vous enlevez les rejets. Oui. Après, vous prenez un petit peu de sable. Oui. Vous, dans un petit pot, vous posez délicatement donc la bouture en ayant bien évidemment laissé sécher pendant quelques jours. Oui. Et après vous humidifiez uniquement le sable. Au bout d'un moment, la bouture va faire des racines. Et après vous avez un clone carrément de la première plante. Et au fur et à mesure, après vous pouvez mettre dans un substrat adapté, c'est-à-dire la moitié de terreau, la moitié de matériaux organiques, pas organiques, drainants. Oui. Et à partir de là, vous pouvez continuer vous pouvez le replanter et il va pousser. Et donc il n'y a pas de règle particulière. Si la plante nous plaît comme ça, avec tous ces cactus, ces petits, bon, on la laisse comme ça. Ça va l'épuiser un peu, elle fleurira un peu moins. Mais bon, moi je sais que personnellement, j'ai une grosse plante comme ça que j'appelle une plante mère et je récupère absolument toutes les boutures qu'il peut y avoir dessus, tout simplement. Là, il y en a une que j'ai laissée comme ça. C'est vrai qu'elle est superbe. J'étais obligée de la changer de pot parce qu'elle est énorme. Mais l'autre, un petit cactus que j'avais racheté, bon, elle a commencé à faire des petits pareils. Et puis je me suis dit que je n'allais pas la laisser comme ça, donc j'ai coupé les rejets. Oui. Et bon, elle est plus si belle, quoi. Ben oui, forcément. Ouais. C'est vrai que là, justement, là, dans le studio, j'ai emmené justement une mammillaria, une grosse mammillaria, qui a des dizaines de rejets. Elle est magnifique. Mais là, par contre, on sépare pas parce que la plante, c'est carrément une merveille, quoi. D'accord. Oui. Ben moi, la grosse que j'ai, c'est pareil, quoi. Donc, je vais pas la toucher. D'ailleurs, j'ose pas, quoi, parce qu'elle pique. Simone, d'ailleurs, on va vous offrir un petit cactus, un de plus. Eh ben, c'est gentil. Bonne journée, Simone, et merci pour votre question. Merci, au revoir. Au revoir, Simone. Alors, précisez-nous les choses. Il y a cactus et il y a euphorbe. Alors, la confusion aussi, encore une confusion. Souvent, dans les films américains, on voit des espèces de cactus avec des branches et tout. Oui. Alors, on va dire qu'une fois sur deux, c'est pas un cactus, c'est une euphorbe. Alors, l'euphorbe fait partie de la famille des euphorbes. Et le cactus, lui, c'est la famille des cactus. Donc, mais comment les reconnaître ? On les reconnaît tout simplement parce que le cactus, en règle générale, regardez bien. Oui. Tiens, on prend celui-là. Alors, je prends un cactus. Regardez, vous avez les épines. Vous avez, au bout des épines, vous avez un petit duvet blanc. Oui. Ce qu'on appelle l'aréole. Et la floraison, d'ailleurs, se fait tout le temps sur une aréole. La différence avec une euphorbe, c'est dommage, j'en ai pas emmené. La différence avec une euphorbe, c'est que les euphorbes, ils ont des aiguillons et pas des épines. D'accord. Et les aiguillons sont pleins, contrairement au cactus qui, lui, a des épines, un petit duvet, l'aréole. Et il faut savoir qu'à l'origine, il y a 150 millions d'années, les cactus avaient des feuilles. Et il y a 150 millions d'années, il est arrivé à un processus qui a été, qu'on a encore aujourd'hui, c'est qu'il a fallu économiser l'eau. Et donc les feuilles se sont atrophiées et ont donné naissance aux épines. Et les épines, si on regarde au microscope, sont poreuses. Ce qui veut dire que des épines, des fois très dures, vous prenez un pulvérisateur, vous mettez un petit peu d'eau dessus, vous revenez 5 minutes après, l'épine, elle est carrément souple. Ce qui veut dire qu'elle absorbe l'eau aussi par les épines.
Alors, par rapport à ces petits cactus que vous offrez, ils ont quel âge? Alors là, ceux-là, ils ont été, c'est écrit derrière, ça doit être mars, Ah oui. 26 mars 2010. Oui, c'est ça. C'est des petits cactus donc qui sont nés donc dans un germoir que j'ai inventé. On appelle ça le lit doubiste. Comme on lui a donné un petit nom avec les copains. Et là, je sème, grosso modo, 6 à 6 000 plantes. Bon, faut savoir que je fais pas de commerce, je fais pas tout ça, moi. En fait, je distribue toutes ces plantes aux enfants, aux adhérents d'associations. Et puis, tiens, comme aujourd'hui, on distribue aux auditeurs pour faire connaître le chameau du végétal. Et le chameau du végétal, il va grandir, il peut prendre... Plus on le rempote, plus il grandit. Et il peut avoir quelle taille? Parce que là, il mesure, je sais pas moi, 2 cm. Oh, c'est des plantes qui font 30 jusqu'à 30 cm. Ah ouais. Ah, c'est super. Mais bon, il faut le temps, quoi. Ouais. Il reste encore des petits cactus. Et puis, on va offrir un super gros cactus. Qui a quel âge, celui-là? Je disais entre 10 et 15 ans. Oh, il est magnifique. Il est super, moi. Il est vraiment beau. Alors, il est gros. Et puis, il y a plein de petits bébés cactus autour de lui, des rejets qu'il ne faut pas séparer. On n'y touche pas. Vous avez remarqué, ils sont parfaits. Ils ne montent pas. Ah, ils sont écrasés. Donc, ça veut dire que la plante est en super bonne santé. C'est le Mammillaria Giminis Pina. C'est pas facile à dire. Alors on va l'offrir. Alors Marie-Chantal, il faut bien écouter ce que je vais dire. Pour le gagner, ce cactus, il va falloir répondre à cette question. Quel est le nom de l'association qui organise cette manifestation? Quel est le nom de cette association qui organise la manifestation? Vous avez la réponse. Vous nous appelez tout de suite au 03 81 833 111. Je vous rappelle que Saint-Hypo Cactus, c'est les 17, 18 et 19 juin. Merci beaucoup Alain Schonecker. Il y aurait encore plein de choses à dire. Je voudrais juste préciser, juste avant de finir, que Saint-Hypo Cactus, ce n'est pas que les cactus. Oui, donc c'est les orchidées, c'est des plantes carnivores. C'est les bonsaïs, les plantes grasses. Et même, on pourra même se restaurer avec un super court-circuit, ça s'appelle. Donc c'est 2 jeunes filles qui viennent du Jura, qui vont faire à manger bio-terroir. C'est-à-dire pas du bio tel qu'on peut le voir, c'est vraiment des produits régionaux. Voilà. Eh bien, les cactus vous attendent. Merci beaucoup d'être passé par là. Et puis, belle manifestation à vous. Merci Marie-Ange. Au revoir.